le partage. Tout ce que peut faire un être humain peut être mieux fait par un robot. Dans ces conditions, au lieu de ne faire que travailler pour amasser de l'argent, les humains peuvent laisser le robot accomplir tout le travail à leur place et consacrer leur vie à faire ce qui leur fait plaisir. Créer, faire de la recherche, des études, pratiquer un art ou encore méditer et consacrer du temps à leur épanouissement personnel. C'est alors que le monde deviendra un paradis terrestre. C'est la raison pour laquelle ce système se nomme paradisme. Notre monde est paralysé depuis des millénaires par le profit. Le communisme n'a pas pu apporter une solution appropriée permettant aux humains de faire des efforts et de progresser. La science et la technologie nous donnent aujourd'hui l'opportunité de créer un monde de bonheur et d'épanouissement pour tous. En effet, à mesure que la robotisation et l'intelligence artificielle s'intègrent dans les différents domaines de production des biens et services, la main-d'œuvre humaine se remplace progressivement par ces machines intelligentes, plus performantes, plus rapides et plus précises. Au lieu que ce mouvement général ne se traduise par des chômages de masse au seul profit de propriétaires d'usines et de robots, une grande réforme de la notion de propriété doit être entreprise afin que toute la planète puisse bénéficier de ces avancées technologiques. Il est inadmissible que des enfants peu intelligents puissent vivre dans l'opulence grâce à la fortune amassée par leurs parents, pendant que des génies crèvent de faim et donc en incapacité de faire des découvertes profitant à l'humanité tout entière. Pour éviter cela, il faut supprimer la propriété en faisant en sorte que tous les biens ne puissent qu'être loués à la communauté pour une durée déterminée, par exemple de 49 ans. Cela supprimera l'injustice des héritages. Le paradisme, c'est le communisme sans prolétariat, sans main-d'œuvre humaine, mais où tous les humains bénéficient gratuitement et sans aucune contrepartie de tous les services vitaux. Nourriture, hébergement, transport, communication, santé, éducation, loisirs, etc. Un monde sans banque, sans argent, où chacun peut partager tout ce qui existe sur Terre. Le paradisme est la clé essentielle pour l'avenir de l'humanité. Et c'est possible dès maintenant. Si le monde entier se révolte en même temps, ça peut être fait en quelques semaines. Non pas en quelques années, juste quelques semaines. Mais avant la disparition de l'argent, les gouvernements peuvent mettre en place des mécanismes de partage équitable des ressources naturelles et de production nationale. Une gratuité complète aux services de base et de dotation périodique en biens de consommation. Cette transformation est déjà en cours dans certains pays. Par exemple, au Qatar, Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les citoyens bénéficient de services gratuits tels que l'eau, l'électricité et l'éducation. De plus, des dividendes mensuels sont versés permettant une vie confortable sans nécessité de travailler, ce qui est comme un mécanisme de revenu universel. Au Kenya, l'ONG américaine Give Directly a lancé en 2016 une expérience de revenu universel dans plusieurs villages de l'ouest du Kenya. Les habitants majeurs reçoivent mensuellement 2250 shillings kenyans, environ 20 €, via des transferts d'argent sur leur téléphone portable. Cette initiative vise à évaluer l'impact de tels transferts sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie. Au Macao, Chine, distribution annuelle d'un mécanisme de participation à la richesse à tous les résidents, financé par les revenus des casinos. En 2015, les résidents permanents ont reçu 9000 pataras, environ 1041 €, et les non-permanents 5400 pataras, environ 624 €. En Namibie, une expérience pilote a été menée dans le village d'Omitara, où chaque résident recevait un revenu mensuel de base. Les résultats ont montré une amélioration notable des conditions de vie, notamment en matière de nutrition, de santé et d'éducation, dans les années 2008 et 2009. Et la liste est non exhaustive. C'est en partageant les ressources naturelles et des productions équitablement à chaque individu que nous parviendrons à construire un monde de paix et de bonheur pour tous.